Alors là, je suis en train de faire des fenêtres stratigraphiques afin de dégager les décors du 19e. Ici, on est donc sur le pilastre de la chapelle Sainte-Beige. Et sur ce pilastre, il y a une toile marouflée avec un décor. Et donc, je suis en train de retirer les couches qui recouvrent ce décor pour le mettre à jour. À l'aide d'un scalpel avec une petite lame, on y va très précautionneusement. C'est pour ça que je porte des lunettes afin de grossir tous les traits que je peux faire et afin d'éviter d'endommager la couche picturale. Il y avait des mines d'or qu'on ne connaissait pas. Donc il y avait effectivement sur les murs des enduits qui étaient altérés, dégradés, qui n'étaient plus adhérents au support. Donc il a fallu les décaper, réappliquer un nouvel enduit à la chaux. On n'est pas sur des enduits contemporains évidemment ici. Parallèlement à cette question, il y a effectivement toute une analyse qui a été réalisée sur les peintures. Il y a eu plusieurs campagnes de peinture qui ont été réalisées depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc De Haye arrive à la fin du XVIIIe. Il y a pas mal en fait de tensions avec les chanoinesses. Lui vient vraiment avec une proposition néoclassique, donc une teinte, en tout cas dans l'esprit néoclassique, assez douce, assez neutre. Elle voulait plutôt des décors, des polychromies, donc plutôt rester dans un esprit baroque. Alors les analyses stratigraphiques qui ont été réalisées, c'est-à-dire les sondages qui ont été effectués, ont permis de confirmer que les premières teintes qui avaient été appliquées sur les murs étaient plutôt de l'ordre du gris, un gris perle, qui permet de valoriser donc tous ces décors, tous ces staffs, tous ces stucs. Et cependant, dans les chapelles, on avait quand même des doutes, on se posait la question, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu des décors? Et là, on a retrouvé notamment des décors, mais qui sont plus tardifs, donc qui dateraient plus du début du 19e siècle. C'est ce qu'on est en train d'ailleurs ici de mettre en évidence au travers de certaines fenêtres stratigraphiques qui resteront visibles dans le cadre donc, du chantier et puis ultérieurement également, de manière à justement expliquer ces polychromies qui ont évolué au cours du temps. Je suis la première à découvrir tous les décors. On essaye un petit peu de se repérer par rapport aux recherches historiques qui ont été faites préalablement, par rapport aux photos, aussi par rapport à une logique de décor. Avec l'habitude, on sait plus ou moins comment vont les formes, où sont les zones qui sont à décorer et donc on sait plus ou moins où chercher dès le départ. J'ai découvert donc ici ces décors très jolis, symétriques sur les pilastres de la chapelle Sainte-Beige et de la chapelle Sainte-Marie. J'ai découvert aussi sur l'absidiole de la chapelle Sainte-Beige un très joli pied de vigne enrubanné, des étoiles dans un ciel voûté, aussi dans cette absidiole et dans la voûte de la chapelle Sainte-Marie, très jolie aussi. Je pense que c'est le visage qui m'a le plus ému, celui qui se trouve dans le cul-de-four de la chapelle Sainte-Marie. Il est vraiment très délicat, mais malheureusement très abîmé. Donc on va prendre une série de photos pour l'archiver, avoir des traces, mais on va le protéger afin qu'il puisse se conserver le plus longtemps possible. Et c'est protéger de la lumière qu'il sera le mieux conservé.